Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Le thème, et si c'était possible en fin de compte. Peut-être que vous avez quelque chose en tête et que vous pensez que c'est impossible, ou vous vous êtes déjà engagé dans une voie, mais ça ne bouge pas beaucoup et vous vous dites, ben non, je me suis trompée, mais la vie va vous montrer qu'en fin de compte, ben, la patience paie et que c'est possible. Voilà un petit peu le thème du jour. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, on a l'améthyste, en 2, le quartz rose et en 3, le cristal de roche. Comme d'habitude, je vous invite à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu ? Alors, on commence avec la force. Là, ce que je ressens, c'est que vous avez cherché à vous harmoniser intérieurement, à être aligné à vos valeurs, à prendre le temps de vous écouter, de chercher qu'est-ce qui vous ferait vibrer. Ça a demandé du temps. Vous êtes allé dans un engagement. Alors, je ressens que c'est particulièrement professionnel. Et vous aviez cette certitude. Et pourtant, dans la matière, ça ne bouge pas beaucoup. Ou ça bouge par moment, ça se refiche, ça bouge, ça se refiche. Voyez, et du coup, je pense que actuellement, vraiment, vous vous remettez de nouveau en question, à savoir si c'est toujours aligné, si c'est la voie dans laquelle vous avez besoin de vous engager, parce que il n'y a pas cette pleine réalisation. Pourtant, votre feu est créateur. Par rapport à ce que vous avez traversé, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous-même que fut un temps, ou pour certains, c'est pas plus à l'écoute, mais il y a plus de conscientisation. C'est-à-dire que vous pouviez faire les choses de manière instinctive sans vraiment y mettre des mots ou une conscience, et ça vous guidait sur le chemin, alors que là, on est beaucoup plus à l'écoute de soi. On va voir les autres cartes. Vous avez le 9 de Pentacle. On est toujours dans ce côté jaune, ocre, donc le rayonnement, vous voyez, la créativité aussi, avec un 9 de Pentacle, ce vers quoi vous vous dirigez est abondant. Alors ça met du temps à s'ancrer et à prospérer, mais parce que, à mon sens, il y a besoin d'ajustement, il y a besoin d'expérimenter certaines choses, peut-être d'utiliser des compétences différemment ou d'en développer encore. Mais je sens que ça fait vraiment travailler la foi en soi, d'oser se mettre plus en lumière aussi. Parce que ce soit vos compétences, votre créativité, c'est une manne d'abondance. Alors, peut-être que vous ne vous reconnaissez pas dans votre entièreté, que vous vous êtes engagé sur le chemin et que c'est ce que vous continuez à travailler. Et aussi, c'est pour ça que ça avance pas après pas. Et c'est OK. C'est OK parce que du coup, vous intégrez les leçons en cours de voyage. Donc, ne baissez pas les bras, continuez à mettre des choses en place, continuez à y croire, continuez à nourrir votre rêve, continuez à être aligné à vos valeurs, parce que, on le voit avec ce 9 de Pentacle, ça va payer. Alors, que ce soit pour évoluer sur l'échelle de l'entreprise, que ce soit pour changer de domaine ou se mettre à son compte,
Voilà, peu importe votre situation dans la sphère professionnelle, on vous encourage à continuer. Waouh, on a le monde. Donc, cette carte, elle confirme que vous êtes à votre place et que vous allez vous sentir de plus en plus à votre place. Et cette fois-ci, complètement aligné en conscience. Donc, c'est un long cheminement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux lames majeures. Donc, il va se passer quand même des choses là dans les prochaines semaines, comme s'il y avait des petits déclics. J'entends un reset pour certains. Donc, peut-être qu'il y avait une croyance qui était très forte et très présente que vous arrivez enfin à libérer. Et du coup, ça apporte ce déblocage. Pour d'autres, je sens un nœud karmique en lien avec le transgénérationnel ou en lien avec les dons, les capacités, les compétences. L'un des travaux le plus important que vous faites dans cette incarnation, c'est d'oser prendre votre place, d'oser rayonner, d'oser de croire en vous. Alors peut-être que vous n'avez pas de soutien extérieur et que du coup le challenge, vous le ressentez encore plus grand. Mais en tout cas, vous avez ce qu'il faut en vous pour y arriver. C'est indéniable. Et vous le faites avec une main de... Je suis en train de chercher l'expression. Une main de fer dans un gant de velours. Parce que oui, vous pouvez émaner une certaine sensibilité, fragilité, mais en même temps, quand vous avez un projet qui vous tient à cœur et qui est si fort que ça, vous allez quand même prendre les rênes du chariot, voyez, vous engager. Alors peut-être que vous ne saurez pas par où passer au départ, mais en tout cas, vous allez vous donner les moyens d'y arriver. Autonomie. Intéressant. Oui, dans cette quête d'apprentissage et de réalisation d'objectifs, ce qui a fait que ça prend aussi du temps, c'est le fait d'être en pleine autonomie, de ne pas chercher des réponses à l'extérieur ou de ne pas s'appuyer forcément sur quelqu'un pour aller de l'avant ou pour tenter des nouvelles choses ou pour oser vous mettre plus sur le devant de la scène. C'est ça qui vous challenge également. Cette autonomie, je sens qu'elle est en lien aussi avec le transgénérationnel, surtout sur la lignée de la femme, où les femmes ont toujours dépendu d'hommes sur votre lignée. Il y avait, on va dire, une petite autonomie, mais pas une totale autonomie, et c'est ce aussi sur quoi vous travaillez. Je m'autosuffis, je suis capable de subvenir à mes besoins, je suis capable d'encadrer une équipe, je suis capable d'être à mon compte, etc., etc. L'expérience, mais oui, bien sûr. Vous, la manière dont vous apprenez le plus facilement, je dirais, c'est par l'expérience. C'est pas en ouvrant un livre, c'est pas en faisant une formation. C'est vraiment l'expérience qui vous permet d'avoir des compréhensions et de changer de regard ou de position dans ce que vous vivez. Donc, il y a eu des expériences salvatrices et il y a eu des défis vraiment challengeants, mais que vous avez réussi à dépasser. Ça a pu prendre beaucoup de temps selon les périodes de votre vie, mais là, ça se positionne, je dirais, avec plus de fluidité. Vous voyez, ça reste pas longtemps comme ça a pu l'être par le passé. Là, en fait, une expérience vient à vous. C'est comme si vous en aviez une analyse énergétique et qu'ensuite, vous arriviez à poser les bons actes ou les bons mots ou à avoir le bon regard pour démêler ce défi et pouvoir
continuer à avancer, pouvoir poser d'autres jalons sur votre chemin. Je sens que la communication, le relationnel n'a pas toujours été simple. Il y a beaucoup de méfiance. Et ça, vous l'avez développé aussi parce qu'il y avait une innocence au départ qui a fait que vous avez eu beaucoup de déceptions au niveau relationnel. Que ce soit amical, sentimental, familial, professionnel. Il y avait toujours comme une désillusion. Et c'est l'expérience qui vous a permis de développer une autre appréhension de cette sphère relationnelle. L'instinct. Ah bah ça c'est sûr. Et regardez, on avait le 42 avant, là on a le 24. Il y a un miroir. On a 2 fois le 6, donc des personnes de cœur, des personnes créatives qui ont dû, sur leur parcours, à faire des choix très importants qui ont pu les déstabiliser. Ou c'est la vie aussi qui vous a stoppé par moment. Et vous ne l'aviez pas forcément compris à l'époque, mais avec la prise de recul, c'est venu comme une évidence pour vous. Ce cerf est très éclairé, donc on sent que vous êtes guidé, que votre instinct est fort et que vous êtes de plus en plus à même de l'écouter. Ce que vous pouviez mettre de côté auparavant, puisque je sens plutôt des personnes cartésiennes autour de vous. Et donc, ce côté instinctif n'était pas mis en avant ou était pris comme oui, non, mais ça, c'est un coup de chance ou c'est le hasard, vous voyez. Et vous étiez influencé par cette énergie, alors que maintenant, en étant plus à l'écoute de vous-même, vous êtes en capacité de suivre vos intuitions, vos ressentis et d'oser soit faire, soit dire, soit proposer, soit demander. On a quand même 2 fois l'esprit du leader parce que le lion est le roi de la savane et le cerf est le roi de la forêt. Donc, peut-être que pendant longtemps, vous avez pensé que vous ne pouviez pas être à votre compte ou que vous n'étiez pas en capacité d'encadrer une équipe. Et là, les cartes vous disent le contraire. Si votre esprit de leader était endormi, il se réveille peu à peu et vous allez l'embrasser et puis le mettre de côté ou le cacher. Vous allez assumer cette capacité à pouvoir prendre des responsabilités, quelles qu'elles soient. Vous voyez, le cerf, il n'est pas dans la précipitation, il est dans l'observation. Il observe ce qui se passe autour de lui, il le ressent, il écoute, pour ensuite décider de ce qu'il va faire. On est quand même avec le 6, je vous le rappelle, hein, donc le 6, c'est être aligné à son cœur, mais c'est aussi faire des choix avec le cœur. Donc là, c'est vraiment ce que vous êtes invité à faire les choix du cœur, pas les choix qui permettent de rentrer dans les cases, ou pas les choix qui conviendront à votre entourage. Non, ce qui est bon pour vous. Le masculin, intéressant. Oui, je pense que vraiment, ce masculin, il a été mis, cette énergie masculine, elle a été mise de côté pendant longtemps chez vous. Parce que c'était vu comme négatif, c'est-à-dire l'énergie yang pousse à l'action, à l'impulsivité, à être irréfléchi, et du coup, c'est pas bon. En tout cas, il y avait cette vue de l'esprit, qu'elle soit consciente ou inconsciente, alors que là, on a compris l'utilité de chaque énergie en nous. Et vu que vous avez beaucoup expérimenté l'énergie yin, là, vous rentrez dans un cycle de réconciliation avec votre énergie yang. Et vous venez poser des actes tout doucement par cette énergie et pas par l'énergie yin. Et vous allez sentir la différence. Donc, cette part de vous qui était en discorde avec le masculin est en guérison. Donc, c'est aussi pour ça que les choses mettent
du temps à s'ancrer dans la matière. Comme je vous disais au départ, vous faites des ajustements pour justement être dans votre pleine manifestation et réalisation. Et tout ça demande du temps. Ça ne se fait pas en un jour, une semaine ou un mois. Ça demande de se laisser porter par le flot et de ne pas chercher à aller plus vite que la musique. Vous voyez? Et donc d'être dans la pleine écoute de soi et de comprendre et d'intégrer son rythme personnel. Résurgence. Regardez comme ça coule à flot. Donc là, il y a ce renouveau avec le 1. Ce qui était caché, ce qui était endormi, ce qui était bloqué, ce qui prenait du temps, maintenant, coule à flot. La fluidité est là, la manifestation est là, et c'est aligné à vos valeurs, à l'écoute de votre instinct, de vos intuitions, puisque là, on a l'élément eau qui est bien mis en avant. Donc, il y a une fluidité au niveau du cœur. Il y a peut-être aussi une protection que vous aviez mise et que là, vous êtes en capacité de baisser parce que vous comprenez qu'elle n'a plus son utilité. Et du coup, ça ouvre un champ des possibles plus large. Mais, fondamentalement, même si il y a un travail à faire sur le chemin, comme tout le monde, vous êtes sur le bon chemin. Donc, si vous vous posez cette question, c'est oui. Oui, c'est possible de se réaliser dans ce domaine, dans ce métier, dans cette entreprise, dans cette auto-entreprise. Tu ne t'es pas trompé de voie. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Donc là, on voit que plus ça va, plus vous évoluez, plus vous êtes connecté à la lumière divine qui vous traverse et qui vous accompagne encore plus puissamment qu'avant. Là, il y a vraiment la connexion cœur et âme qui est très présente et qui fait qu'il est beaucoup plus facile pour vous de voir à moyen ou long terme ou d'être plus sûr des actes à poser pour manifester sa réussite. Vous êtes guidé en ce sens, vraiment. Je sens des personnes qui peuvent être intéressées par les métiers de l'écologie, de la nature, mais aussi tout ce qui va être astrologie, médiumnité, métier de la construction durable, on me dit aussi, des professeurs et des architectes de lettres. Alors, ça parlera sûrement à certaines personnes. Alors, lettres, L''E', hein, des architectes de lettres. Alors, peut-être que pour certains, vous travaillez dans l'énergétique, l'holistique, c'est possible. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme domaine? Oui, tout ce qui est en lien avec les fleurs. Alors, aussi bien fleuriste que herboriste, naturopathe. J'entends les fleurs de Bach, les huiles essentielles. Tout ce qui est ressources humaines aussi. Et tout ce qui est en lien avec le voyage. Bon, voilà, ça reste une guidance générale. Ça vous a donné quelques confirmations pour certains d'entre vous. C'est ouvert aussi aux autres domaines, bien évidemment. Donc, vraiment, continuez à avancer sur ce chemin. Ne baissez pas les bras. Parce qu'à mon avis, vous n'êtes vraiment pas loin de votre réalisation, de ce basculement que vous attendez depuis un certain temps. On va prendre un petit conseil de fin.
Regardez cette porte, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Donc là, c'est comme si vous étiez sur le pas de la porte, prêt à l'ouvrir. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et derrière, il y a des cadeaux, il y a des bénédictions, il y a l'accomplissement, il y a l'évolution. Cette porte, elle est ancienne, vous voyez, puis elle est toute travaillée. Donc, c'est comme si ça montrait tout le chemin que vous avez parcouru. Le savoir aussi ancestral que vous possédez en vous et qui peut être transmis aussi de génération en génération pour certains d'entre vous. Donc, on va voir le petit message. Ligne de la main. Ah, intéressant. Alors, fortune et tarot, destin collectif. Depuis la naissance, vos lignes de main dépeignent votre chiromancie sacrée. Écoutez les sons de votre intuition. Tiens donc, on en parlait de l'intuition. Donc là, on voit bien qu'il y a un côté intuitif très présent. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez une chaîne YouTube, vous tirez les cartes, ou vous faites les lignes de la main, ou vous faites des consultations avec différents outils. En tout cas, la destinée pour vous est écrite et vous y êtes aligné. Alors, pas totalement, on a vu qu'il y avait des petits ajustements à faire, mais en tout cas, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Choix numéro 1. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Là, j'entends la mère. Mais la mère, la maman. Alors là, je sens qu'on va être plus sur le plan personnel. Je sens des femmes qui ont une intuition, qui ont vraiment cet appel du cœur à être mère. Alors que ce soit mère en étant vraiment dans la conception d'un enfant ou d'être belle-mère aussi, on me dit, ou de l'adoption, hein, selon les cas de figure. Là, il y a toutes les possibilités. C'est quelque chose de très, très fort en vous qui vous appelle de plus en plus. Je sens que certaines femmes se posent la question si c'est judicieux de faire un enfant toute seule par insémination. En tout cas, c'est là, ça vous appelle et c'est une invitation à écouter votre intuition. Peut-être que ça ne se fera pas de la manière dont vous avez imaginé, mais ça arrivera. Donc, c'est aussi peut-être sortir d'une dualité, vous voyez. Donc là, ça va être un message très précis, hein, ça ne va pas être pour tout le monde puisqu'on parle d'enfantement. C'est comme si vous aviez du mal à lâcher le fait que peut-être que vous ne pourrez pas porter cet enfant qui aura besoin d'adopter au lieu de concevoir. Mais l'amour que l'on a envie d'offrir à un enfant, c'est bien plus fort que les liens du sang. Ou peut-être que vous allez pouvoir porter cet enfant, mais que ce ne sera pas vos ovules, voyez, vos ovocytes. Donc, ça va demander de croire en votre rêve, de le nourrir le plus possible, peu importe s'il prend des chemins de traverse pour se réaliser. Pour d'autres, ça peut être par rapport à une relation sentimentale. Vous cherchez à manifester un être de cœur, mais ce que vous avez vécu avant vous a vraiment secoué intérieurement. Donc, il y a besoin d'une période de guérison et de comprendre, maintenant qu'il y a le recul nécessaire, qu'est-ce qui s'est joué, pourquoi vous avez vécu ça, afin
de vous libérer de certains schémas et de ne plus les reproduire. On a les amoureux. Waouh! Donc, on voit bien que là, on est sur le plan personnel. Hein. Un choix s'impose. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez besoin de lâcher quelque chose. Pour trouver cet être de cœur, pour devenir maman ou pas ou père, hein, vous pouvez adapter hein, par rapport à la guidance, puisqu'on est sur du général. Il y a besoin que vous lâchiez des façons de faire ou des façons de penser. Il y a besoin d'aller encore plus dans l'ouverture d'esprit. Et il y a besoin aussi de faire confiance à la vie et d'intégrer comment vous avez avancé sur votre chemin, parce que je sens que pour certains, vous vous voyez dans l'ancienne version de vous-même, que pour d'autres, bah on l'a vu avec la Lune, hein, que vous aviez du mal à lâcher. Lâchez le contrôle. Le contrôle est une illusion. Laissez-vous porter par la vie. Elle vous amènera toujours où vous avez besoin d'être. Et donc, par le contrôle, vous n'obtiendrez pas plus. C'est une manière de se rassurer. Mais, comme toute chose dans la vie, quand ce n'est pas équilibré, on a, entre guillemets, le retour de bâton qui vient nous montrer que, eh ben non, c'était pas tout à fait ça, dirons-nous. Vous avez la capacité vraiment à ce que votre projet soit couronné de succès. Parce que vous voyez, cette femme, elle porte la couronne de fleurs. Donc pour moi, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et un jour se lève et un autre, un jour se couche et un autre jour se lève. Vous voyez, c'est comme s'il y avait la lune et le soleil en même temps, ou deux soleils ou deux lunes en même temps. Vous n'êtes pas destiné à faire le chemin tout seul. Il y aura bien cet enfant ou cette nouvelle personne de cœur. Mais pour ça, il y a besoin d'accueillir, je dirais, les émotions vives qui peuvent vous chahuter ou les situations qui vous mettent en dualité. Vous êtes en plein apprentissage. Alors, on est tout au long de la vie avec des pauses hein, qui nous permettent d'accueillir de la joie, du bonheur, un peu de simplicité. Et puis, hop, un nouveau défi se présente. Et du coup, c'est comme si, là, avec ces deux cartes, une part de vous voulait tout près être mère. Mais de la manière la plus commune, on va dire, alors que la vie vous montre que ça ne va pas forcément être possible. Et puis une autre part de vous qui se dit, est-ce qu'en fin de compte, j'ai vraiment envie? Parce que, du coup, le chemin est challengeant. Ou si c'est sentimental, c'est de se dire, oui, j'ai envie de vivre de nouveau des papillons dans le ventre, de partager, de découvrir. Et une autre part de vous qui se dit, oui, mais en fin de compte, je suis bien aussi seule, j'ai la paix. J'avance à mon rythme, je fais ce que je veux quand je veux. Et avec en arrière-plan cette peur de peut-être attirer le même type de personne que par le passé. Alors que pourtant, il y a eu du travail d'engagé. Hein. Le 9 de coupe. J'ai envie de vous dire qu'on vous confirme la réussite. Hein. Vous allez y arriver. Vous allez lâcher cette vision qui n'est plus adaptée ou arrêter de nourrir un schéma bloquant ou ouvrir votre conscience. Parce qu'avec les coupes, on est dans le cœur. Donc là, on a beaucoup l'énergie d'amour qui est là et l'énergie intuitive. Savoir s'écouter. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi dans cette situation? Et si ça ne se fait pas comme je l'ai imaginé, c'est d'intégrer qu'il y a plusieurs chemins pour arriver à son but ou pour atteindre son rêve. Il n'y a pas qu'un chemin ou qu'une manière de faire. Si c'est réellement fondamental pour vous, ça va vous demander d'accueillir le fait que ça ne se passera pas comme vous l'avez souhaité ou imaginé, mais que ce n'est pas un non, que c'est expérimenter d'une autre manière comment réaliser ce rêve. Là, pour moi, on travaille beaucoup sur le contrôle. Hein.
sur le lâcher-prise, sur faire confiance à la vie, avoir confiance en soi, mais aussi se dire que l'on mérite. Parce qu'il y a des personnes qui pensent ne pas mériter au vu de ce qu'elles ont traversé. Intégration. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est que là, vous êtes en train d'intégrer une partie du travail que vous avez fait. Et c'est pour ça que, par moment, le mental se fait présent et vous remet en dualité. Parce que le mental a tendance à lutter. Donc, du coup, on voit bien que la voie est dégagée et que vous allez pouvoir avancer. Donc, laissez-vous traverser par ces dernières émotions qui peuvent vous chahuter ou vous faire douter. Ne les cristallisez pas en vous et offrez-vous l'infini des possibilités. Et pas de se dire, bah, c'est que comme ça qu'on peut faire, donc si je ne peux pas le faire de cette manière-là, bah, je ne pourrai jamais le faire. Mais en fait, non. Ou c'est pas parce que vous avez eu des profils très ressemblants jusqu'à présent sur votre vie sentimentale que le prochain, ça sera le même profil. Parce qu'à partir du moment où vous vous êtes dit, mais c'est plus possible, maintenant il faut que ça s'arrête, il faut que je vive les choses différemment. Donc je veux comprendre pourquoi je suis dans ce schéma répétitif et que vous avez cette prise de conscience et cette libération, vous ne pourrez plus attirer le même type de personne puisque vous aurez évolué. On est sur des personnes qui peuvent aussi cacher leur fragilité, leur vulnérabilité et qui se rendent compte que, en fin de compte, c'est quelque chose qui les a portés par le passé, mais elles n'y avaient pas mis cette conscience-là. Cyclicité. Oui, la vie est impermanence, la vie est mouvement. La vie nous invite à expérimenter différemment. Donc, on voit qu'il y a un ancrage qui va se faire dès le prochain cycle avec ce 31 qui nous donne le 4. Mais pour ça, vous avez besoin de fermer le chapitre où la dualité, les doutes, les peurs, le mental, le contrôle étaient trop présents pour que vous arriviez à manifester ce qui vous tient à cœur. Là, vous êtes en train de boucler ça, vous êtes dans une période d'épuration qui peut durer depuis quelques semaines ou quelques mois selon les personnes. Les cycles de la Lune vous font beaucoup travailler. Cette difficulté aussi à concevoir un enfant par vous-même vous a fait beaucoup travailler sur l'écoute de votre corps, sur qu'est-ce qu'il m'envoie comme message par rapport à tous ces examens médicaux que j'ai pu faire et qui ont révélé des maux MAUX de mon corps. Pourquoi mon âme cherche à expérimenter aussi de cette manière-là la grossesse. Donc, c'est un long parcours, hein, on le sait, quand on a des difficultés pour enfanter, c'est un long parcours. Et c'est un parcours de foi, de résilience et d'ouverture, hein, ce qui n'est pas forcément simple. Tiens, donc, l'acceptation. Mais avec ce magnifique arc-en-ciel, on voit que c'est ce vers quoi vous marchez. Vous avez résisté pendant longtemps, vous avez vu ça comme une injustice, ça vous a blessé. Mais là, vous êtes en passe d'être dans la phase de l'acceptation. Et du coup, quand on est dans l'acceptation, ça change l'énergie de création ou de réalisation. On voit hein, que ça n'a pas été simple. Hein. Je sens vraiment une blessure d'injustice qui s'est rouverte profondément. Je sens que pour certains d'entre vous, vous ne vous êtes pas senti compris par votre entourage. Où on a minimisé ce que vous avez vécu. Ça a été un parcours du combattant. D'arriver jusqu'où vous êtes aujourd'hui. Mais vous pouvez être fiers
du chemin parcouru, de ne pas avoir lâché, de vous être relevé, de vous être introspecté, de vous être fait accompagner et d'avoir choisi, peu importe les défis rencontrés, d'aller au bout de ce rêve. Parce que dans votre cœur, vous savez que si vous ne lâchez pas, c'est parce que c'est aligné. J'entends, j'aurais voulu vraiment être mère plutôt que belle-mère. Donc, c'est à vous, je dirais, de changer ce regard et de profiter pleinement de ce que vous voulez instaurer dans cette relation, qui peut-être au début peut être un peu tendue selon chacun, ou alors peut être du pur bonheur parce que cet enfant, il vous accueillera tel que vous êtes et il y verra une personne de plus sur qui il pourra compter. Parce que l'amour n'a pas de frontières, ne connaît pas le temps ni l'espace. C'est une, je dirais, une vision de l'humain que d'être attaché beaucoup au lien du sang. Alors non pas qu'il ne soit pas important, hein, mais quand on a autant d'amour à offrir, on passe ces barrières ou ces voiles d'illusion. Là, ce qu'on me donne, c'est de réfléchir à un enfant qui est dans votre entourage, alors que ce soit neveu, nièce, enfant d'un ou d'une amie, auquel vous avez un lien très fort. Vous l'aimez comme si c'était votre enfant. Alors, il n'y a pas de transfert, hein, parce que parfois, ça arrive de faire un transfert sur un animal ou sur un autre enfant. Non, c'est parce que c'est une âme que vous connaissez et c'est juste pour vous montrer la capacité que vous avez à donner de l'amour à cet enfant alors que ce n'est pas le vôtre. Vous avez cette même capacité si d'aventure vous deviez adopter ou si d'aventure vous deviez être belle-mère. C'est ce qu'on vient vous rappeler. Voyez, ouvrez l'espace. Dans votre cœur, il y a de la place pour plein de situations différentes, pour plein de personnes différentes, pour de nouvelles manières de faire. Donc, continuez à ouvrir l'espace de votre cœur pour accueillir ce cadeau de la vie, que ce soit un être de cœur, que ce soit un enfant. Ça va vous permettre d'enrichir votre rayonnement. Et c'est ce qui va impulser, encore une fois, le mouvement. Donc, c'est pas rien. Avec le 27, là, on voit qu'on est sur une fin de cycle. Hein. 7 et 2, 9. Et le 14 qui nous donne le 5. Donc, le mouvement, le changement. J'entends la fertilité. Donc, c'est beau. Pouvoir créateur. C'est vous qui êtes l'artiste de votre vie. C'est vous qui êtes l'actrice ou l'acteur et qui permettez à vos rêves de se réaliser en prenant soin de vous, en acceptant que peut-être qu'il y a 2 ans, vous n'aviez pas envie, vous ne vous sentiez pas prêt à être mère et que maintenant c'est possible et peut-être que vous êtes dans les personnes qui ont entre 40 et 50 ans et que vous vous dites que vous avez trop attendu. Parce que l'horloge biologique se rappelle à vous. Mais c'est ok, c'est que ça devait arriver à ce moment-là et pas avant, donc ne vous culpabilisez pas. Et surtout, allez prendre soin de votre espace sacré, de ce chakra sacré, qui va accueillir la vie, pour certaines d'entre vous, qui va guérir ce féminin blessé pour accueillir un nouvel être de cœur où il y aura plus d'alignement dans l'intimité, on me dit, et de respect mutuel dans la relation. Mais en tout cas, cet espace n'attend que vous pour créer, engendrer, porter, mettre à nu
et rayonner cette joie, ce bonheur de partager son amour avec un amoureux, une amoureuse ou avec un enfant. On n'est pas sur le même type d'amour, bien évidemment, mais c'est l'amour. Donc, c'est ce qui a besoin le plus d'être expérimenté actuellement pour vous. Donc, c'est aussi une invitation à vous offrir de la douceur et de la bienveillance, comme une mère le fait avec ses enfants. Chérissez votre rêve avec le cœur et pas avec le mental qui va vous montrer que c'est pas possible, que ça va être difficile, que ça n'arrivera peut-être pas. Parce que là, on a vu le thème de la guidance. Et si c'était possible, ben là, on est en train de vous dire que c'est possible. Que oui, vous avez relevé des défis. Oui, ça n'a pas été simple. Ça a demandé vraiment un travail en profondeur sur soi pour vibrer différemment et attirer des expériences qui aboutissent. Et c'est pas pour rien que vous revenez de si loin. Voyez, un défi, quand il vient pas pour nous punir, mais il vient pour nous faire grandir. Et là, il y avait besoin d'aller travailler sur cet espace du cœur et cet espace sacré. Votre choix, c'était le quartz rose. Donc, guérison émotionnelle. Guérison du passé ou guérison des difficultés. Sécurité intérieure. Magnifique. Vous atteignez votre sécurité intérieure. Et du coup, quand on est plus stable intérieurement, les rêves ne sont plus des chimères, le mental ne peut plus être insidieux et mettre des doutes. Il vient se mettre de côté pour laisser place à ce pouvoir créateur et à cette capacité qu'on a de se dire, mais oui, je vais y arriver, oui, c'est possible, avec une foi qui est reboostée et une foi aussi en l'univers, que on n'est jamais mis de côté et qu'on est toujours accompagné. Vous voyez, là, ces lotus, ben, ils étaient dans la vase et ils ont mis du temps pour aller vers la lumière. Mais ils ont mis le juste temps parce qu'ils ont été à leur rythme, ils ont écouté leur état interne, ils ont respecté le cycle des saisons. Et là, c'est la floraison, c'est l'accueil. Cette sécurité intérieure, vous aviez besoin de la retrouver ou de l'avoir pour offrir à votre enfant plus de sérénité. Sinon, vous auriez été dans une transmission transgénérationnelle de peur et d'incertitude, d'angoisse, voyez. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'en avez plus du tout, mais en tout cas, vous avez renforcé cette sécurité intérieure qui fait que vous le vibrez moins et que du coup, c'est quelque chose qui ne sera pas transmis forcément. Parce que cet enfant, il vous a choisi pour expérimenter certaines choses sur son chemin d'incarnation. Mais il y a peu de chances qu'il soit venu expérimenter le fait d'être en insécurité intérieure. Là, je sens des âmes qui cherchent à s'incarner pour être dans leur souveraineté, dans leur pouvoir créateur, pour être dans une plus grande assurance que vous l'avez été. Donc, ça montre bien que vous avez su libérer des choses et que cet enfant sera, je dirais, comment dire, dans la continuité de vous, ce que vous expérimentez. Ben lui, il va continuer à écrire l'histoire à sa manière. Un petit conseil de fin. Regardez le Bouddha, là. Ça rappelle de s'écouter. Et puis au Bouddha, on vient faire des offrandes souvent. Donc je vois ça aussi comme un cadeau.
Le chakra couronne est mis en avant. Donc, pour moi, il y a cette ouverture de conscience. Il y a le fait qu'on décide de se respecter, de s'honorer et de regarder le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Cadeau, tiens donc. L'abondance se trouve dans le cœur ouvert. Partagez plus que prévu et voyez l'amour se manifester. Waouh, c'est trop beau. Voyez? On parlait de cette ouverture de cœur tout à l'heure, d'ouvrir l'espace. Et c'est ce que vous faites. Et comme vous le faites, c'est l'abondance qui se manifeste. C'est le rêve qui se réalise. Donc, ne lâchez rien. Choix numéro 2. Vous en avez la capacité. Très, très beau. Je sais que ce chemin n'est pas simple. Mais un jour, quand vous aurez atteint ce rêve, vous aurez l'entièreté de vos réponses par rapport à pourquoi vous l'avez expérimenté de cette manière-là. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Ouh, on commence fort. On commence avec le diable. Donc là, ce que je ressens, c'est des personnes qui sont dans une fatalité, qui sont dans des schémas répétitifs. Alors, il y a ce truc de se dire... Ah bah ça y est, c'est bon, ça j'ai compris, je vais plus le revivre, j'ai fait ce qu'il faut, c'est bon. Et puis, paf, une situation, une personne arrive et se fait miroir et vous montre que vous avez avancé un petit peu sur le chemin, mais qu'on n'y est pas encore. Et donc, ça vous replonge, j'entends, dans vos affres, dans vos profondeurs et dans cette fatalité que vous n'allez jamais y arriver, que pour vous c'est comme ça, que certes peut-être que pour certains il y a cette possibilité de changement, d'évolution, mais que pour vous c'est non. Là je peux ressentir une grande relation toxique à vous-même. Vous avez pu rencontrer des personnes toxiques sur votre chemin, mais le plus grand ennemi, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot, de votre vie, c'est vous-même. Parce que vous êtes, comment dire, vous avez réellement cette envie de changer, d'avancer, mais vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Et du coup, vous avez du mal à discerner aussi les personnes qui viennent sur votre chemin, si c'est bon d'aller vers elles ou pas. Si c'est la bonne personne pour vous accompagner, si vous avez cherché à vous faire accompagner. En fait, à chaque fois, au lieu que ça vous permette de défaire un schéma de fonctionnement ou de pensée, ça vous met dans cette illusion et ensuite, vous vous rendez compte que non. Il y a vraiment cette sensation de stagnation et vous n'êtes pas assez bienveillant avec vous-même. Je sens des personnes autoritaires, je sens aussi des personnes dans le contrôle parce que comme elles ont eu des situations difficiles, elles se disent que si elles mettent du contrôle, ça va aider, il y aura moins de répétitions, mais ce n'est pas le cas. Et du coup, aujourd'hui, je dirais que vous avez toujours cette envie de guérir, d'avancer, de vous libérer, mais que vous ne savez plus comment faire tellement vous avez tapé à différentes portes. Et c'est une invitation, à mon sens, à revenir à soi, mais à baisser le masque qu'on porte avec soi-même. Et à récupérer
sa responsabilité. Ne plus la déposer à l'extérieur, ne plus se positionner en victime et de se dire, mais ok, là, qu'est-ce que mon âme cherche à me dire? Pourquoi j'expérimente de cette manière et comment je peux aller expérimenter avec plus de douceur et de fluidité? Parce que là, on a aussi des profils où si je ne souffre pas, si c'est pas difficile pour atteindre cet objectif, cette libération, cette guérison, c'est que ça en vaut pas la peine. C'est que c'est pas ça. Il faut souffrir pour pouvoir avancer. Pour moi, il y a cette croyance. Parce que si je ne suis plus cette personne malade physiquement ou psychologiquement, si ça vient facilement à moi, qui je suis? Je ne sais fonctionner que comme ça. Ou dans l'auto-sabotage aussi. Pas facile, hein, ce choix numéro 3. On va voir les autres cartes. Oui, le 8 d'épée. Vous vous sentez prisonnier, mais voyez, c'est son reflet qu'elle a dans l'eau. Elle est prisonnière de ses croyances, de ses schémas, de le fait de ne pas vouloir se voir telle qu'elle est, ou de penser d'avoir accueilli certaines ombres, de les avoir mis en lumière, mais pour moi, il y a une part de vérité cachée que peut-être vous n'êtes pas encore prêt à accueillir ou que vous résistez à accueillir. Et je dirais que pour retrouver cette ouverture de cœur, cette légèreté et cette fluidité, ça demande de continuer à vous regarder dans le miroir, mais sous un autre angle, sous un autre regard. J'entends, je ne suis pas cette victime. Mes expériences ne me représentent pas. C'est une expérience pour grandir sur le chemin et pour me rapprocher un peu plus de ce qui est divin en moi. J'entends que pour certains, la question à vous poser, c'est est-ce que vous êtes réellement à votre place, soit personnellement, mais ça a l'air d'être majoritairement professionnellement. C'est comme s'il y en a qui persistaient, qui insistaient, qui ne voulaient pas en démordre, alors que ce n'est pas là qu'ils ont besoin d'être. Vous avez autre chose à expérimenter. Ou peut-être que pour d'autres, ça va se jouer sur une relation personnelle, hein, sentimentale, où vous vous accrochez à tout prix à cette personne alors qu'il n'y a plus de sentiments, alors que ça ne matche plus, ou alors que c'est toxique, parce qu'une part de vous pense qu'elle ne mérite pas mieux. Mais c'est totalement faux. Vous voyez, là, il y a les yeux bandés, là, il y a les yeux bandés. Pour moi, encore une fois, hein, vous ne vous rendez pas compte qu'il est très difficile d'accueillir pour vous l'entière vérité. Parce que ça va vous demander de reconnaître que vous vous êtes trompé. Ou ça va, encore une fois, vous demander de récupérer votre responsabilité. Et c'est pour ça que le chemin est si souffrant et si long pour vous, choix numéro 3. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la guérison au bout, hein. On va voir ce que les cartes disent ensuite, mais moi, je pense que la guérison est possible. La reine d'épée. Voyez, toutes ces expériences que vous avez vécues font de vous une reine d'épée. Donc la reine d'épée, elle a une grande intelligence et une grande capacité d'analyse qu'elle met à son service, parfois de manière très juste, mais là en l'occurrence avec ce qu'on a vu avant, pas forcément tout le temps, et du coup quand elle n'est pas dans un juste équilibre, la reine d'épée, elle va avoir cette froideur. Ce côté un peu grinçant, cassant dans le verbe. Et je pense que vraiment, on peut dire
ce que l'on a sur le cœur ou ce que l'on pense d'une toute autre manière que celle-là. Parce que là, c'est vos blessures qui parlent et c'est pas votre essence innée. Donc, avec ce tambour, libérez votre chakra de la gorge, libérez vos pensées pour libérer votre cœur et porter un nouveau regard sur vous-même. Et on insiste bien sur vous-même. Il y a besoin de continuer ce travail vis-à-vis de vous-même et d'arrêter d'accuser le conjoint, le parent, l'ami, le collègue. Donc, c'est pas simple. Hein. Vraiment, je vous envoie plein d'amour, de lumière et d'encouragement sur ce cheminement qui peut tant vous faire souffrir par moments, on me dit. Mais si vous l'expérimentez, n'oubliez pas que votre âme a choisi ça et que vous êtes en capacité de le dépasser, de vous guérir et de retrouver une joie, une innocence et une légèreté dans ce que vous vivez. Libération. Mais oui, laissez aller. Pourquoi vous vous accrochez tant à cette version souffrante, à cette expérience qui dure depuis, pour certains, j'entends des années. Vraiment, dites-vous que c'est possible d'expérimenter différemment. Encore une fois, vous n'êtes pas cette personne froide, vous n'êtes pas cette victime. Allez chercher qui vous êtes dans les profondeurs de votre être. Et vraiment, à mon sens, vous allez être surpris positivement de ce que vous allez trouver. Je peux sentir du refus d'incarnation pour certains qui se jouent depuis plusieurs vies. Et donc, c'est aussi ça qui fait que l'expérience est si forte dans cette incarnation. Mais cette carte, elle vous appelle au renouveau, au changement, à lâcher. Si vous avez des réminiscences de vie antérieure, dites-vous bien que vous vous pardonnez, que vous n'êtes plus cette personne, que vous avez évolué en chemin et que vous avez compris que c'est une mission importante pour votre âme que de se libérer de ce schéma répétitif, enfermant et enfermant dans tous les thèmes, vous voyez, aussi bien enfermant physiquement que psychologiquement. Pour moi, vous êtes éclairé et guidé sur le chemin. Parfois, vous arrivez à capter les signes dans la justesse et parfois, c'est une interprétation de ce qui vous arrange sur le moment. Ressources. Ben tiens donc. Mais oui, bien sûr que vous avez les ressources et regardez toujours cette lumière qui vient vous éclairer. La lumière essaye de vraiment vous illuminer parce que là, vous êtes tellement dans les profondeurs de votre être et plutôt dans la pénombre que au bout d'un moment, c'est comme si vous tourniez en rond, que vous ne trouviez pas la sortie et que vous ne preniez pas conscience des ressources qui sont à votre disposition. C'est comme si vous les mettiez de côté ou que, à un moment, vous vous dites « Ah bah tiens, j'ai ça en moi, ça peut peut-être être utile sur le chemin. » Et puis, c'est comme si votre esprit était distrait, que vous oubliez et que vous continuez à utiliser la même ressource qui ne fonctionne pas pour vous permettre d'avancer ou vous libérer. Ce bouquet, il me fait penser aussi au fait que vous êtes un cadeau. Alors vous voyez peut-être pas comme ça, mais vous êtes un cadeau. Un cadeau pour les autres. Et du coup,
que je ressens, c'est que j'entends que la vie ne vous a pas fait de cadeau. Vous voyez le miroir inverse? Moi, avant, je vous dis, vous êtes un cadeau, et vous dites, la vie ne m'a pas fait de cadeau. Donc, il y a toujours ce côté, c'est injuste. La blessure d'injustice et de rejet est très, très présente. Là, je la sens. Donc, vraiment, ne restez pas seul. Faites-vous accompagner si ce n'est pas encore le cas. Mais prenez le temps de vous renseigner sur la personne qui va vous accompagner. Peut-être demander conseil aussi à un ami, une personne de la famille qui s'est déjà fait accompagner et où vous avez vu des résultats positifs. Et peut-être que cette personne sera à même de faire pareil pour vous. Mais prenez le temps pour enfin ne plus vous dire « la vie ne me fait pas de cadeau, mais je suis un cadeau ». Coévolution, vous voyez, c'est ça. Vous ne pouvez pas évoluer tout seul sur le chemin. C'est-à-dire que les protagonistes que vous allez rencontrer, que ce soit des collègues, que ce soit la famille, un conjoint, une conjointe, vous avez besoin de ces personnes-là pour évoluer, pour changer de regard, pour guérir, pour vous libérer. Regardez, on avait le 23, là, qui nous donnait le 5, et là, on a le 5. Donc, soit vous êtes né un 5, soit vous êtes né en mai, soit vous êtes chemin de vie 5, et je sens que chemin de vie 5, là, ça résonne bien. Mais en tout cas, c'est une invitation au mouvement, au changement. C'est aussi comme si on avait le 55, donc on est avec le chakra de la gorge. C'est une invitation à changer votre manière d'utiliser les mots. Encore une fois, soyez plus doux. Il y a plein de possibilités pour dire les choses aux personnes. On n'est pas obligé d'être tranchant, d'être blessant, parce que ça peut amener à d'autres déconvenus derrière. Peut-être que vous n'avez pas conscience que vous pouvez piquer en parlant à certains moments. Mais en tout cas, il y a besoin là d'aller réaligner ce chakra de la gorge. Et de croire que vous pouvez le faire, que vous pouvez y arriver. Et de ne pas rester dans une fatalité et de se dire c'est comme ça. Et de vivre votre incarnation dans une souffrance, quelle qu'elle soit, jusqu'au bout. C'est possible. Croyez-y. Simplification. Vous voyez le labyrinthe là? C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Vous tournez en rond. C'est pas faute hein, d'essayer de faire des choses, de mettre des choses en place, mais vous tournez en rond. Regardez, on a encore le 5. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui va s'aligner au niveau des énergies pour vous permettre de trouver la sortie, pour vous permettre de trouver un thérapeute, pour vous permettre de changer de regard, pour vous permettre d'avancer réellement et de ne plus faire du surplace comme vous avez fait jusqu'à présent. C'est pas simple, hein, choix numéro 3. Mais vous voyez qu'il y a des solutions. Coévolution, ressources, simplification. Simplifiez-vous la vie. Arrêtez de peut-être suranalyser. Parce que je pense que vous avez des moments de clairvoyance dans ce que vous analysez. Mais comme vous allez trop loin, ensuite vous vous perdez. Et là, on n'est plus dans le ressenti, l'intuitif. On est dans le mental. Et ça vous met comme un voile sur le regard. Et c'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à voir la suite de l'histoire et que vous êtes dans la reproduction de schémas. Donc, simplifiez-vous la vie déjà au quotidien. Ça va vous aider. Simplifiez aussi vos analyses. Ne les poussez pas trop loin. Essayez d'expérimenter de cette manière-là. Vous voyez, si vous avez l'habitude de pousser l'analyse sans arrêt, eh bien, expérimentez l'inverse pour voir déjà qu'est-ce que ça vous apporte, comment vous le vivez et comment ça ouvre ou pas votre regard. On a le féminin.
Oui, oui, oui. Alors là, je ressens un féminin blessé sur la lignée profondément pour différentes raisons. De la non-reconnaissance, du jugement, du rejet, du harcèlement, de l'humiliation. Enfin, je ne vais pas tous les citer, hein, mais il y a ça. Et là, le message qu'on me donne, c'est qu'en fait, à chaque fois que vous vous incarnez en étant une femme, c'est vraiment mais très, très compliqué pour vous. L'expérience en tant qu'homme est challengeante, mais pas de la même manière. Être une femme, c'est comme si pour vous, c'était être en état de faiblesse. D'ailleurs, je sens que certains auraient préféré s'incarner en homme pour cette vie. Donc, vous avez le droit de ressentir ça, mais le but, ça va être d'accepter que votre âme a choisi d'être une femme. Et là, je ne rentre pas dans les genres, dans la sexualité, pas du tout. Hein. On n'est pas sur ça, c'est vraiment par rapport à l'âme. Où vous avez cette croyance que si vous aviez été un homme, ça aurait été plus simple. Mais ce que l'âme a besoin de travailler, le travaille aussi bien en étant homme ou femme. Elle choisit ce corps-là pour des raisons bien précises qu'elle ne pourra pas expérimenter dans un autre corps. Mettons la grossesse déjà, ne serait-ce que pour les femmes. Mais là, ce que je ressens, c'est que si vous êtes dans une incarnation de femme, c'est parce qu'il y a besoin que vous développiez vis-à-vis de vous-même cet esprit maternel, cette bienveillance, cette douceur, dont soit vous avez du mal à faire preuve, ou alors c'est très dur pour moi de dire ça, hein, mais je dis ce que j'entends, ou que vous faites faussement preuve. Je ne développerai pas plus, hein, on a déjà abordé le déni tout à l'heure. Vraiment, je vous souhaite de trouver l'apaisement, choix numéro 3. Vous le méritez et c'est possible, c'est possible. Voyez, résolution. Donc, c'est bien ce que je vous dis, c'est possible. Mais c'est aussi karmique. Vous voyez, on a le 7. Pour moi, c'est la plus grande mission que vous ayez dans cette incarnation. Le but est d'accepter votre incarnation et d'accepter que vous pouvez vivre les choses différemment. Plus avec dépendance affective ou plus avec toxicité ou plus avec dureté. Faites le choix de prendre la vie comme un cadeau et de ne pas le voir comme un défi permanent. Alors, c'est facile à dire, bien évidemment, mais je sais que vous saurez trouver les ressources nécessaires et les personnes sur votre chemin qui pourront vous accompagner à cette résurgence. Waouh! Donc, je le répète, ce n'est pas une fatalité. Vous avez la clé pour cette vie. Un petit conseil de fin, regardez. La lumière, encore une fois, qui cherche à vous éclairer, à vous envelopper et à vous amener, à vous ouvrir de nouveau à la vie d'une toute autre façon. Vous voyez, cette personne, elle n'est pas seule. Il y a 4 personnages sur cette carte. Donc le 4, l'ancrage, la matérialisation, donc la possibilité de vivre différemment et de vivre plus facilement au contact de l'autre, quel qu'il soit. Dirigez-vous vers la lumière, accueillez cette lumière. Qu'est-ce qu'on a? Coucher de soleil. Ici, le temps se libère et se déploie. Les vieilles blessures s'estompent sous la lumière du soleil. Voyez?
La guérison vient progressivement, à son rythme, mais elle rentre dans chacune de vos cellules parce que vous avez décidé de vous accepter, de vous aimer et d'aller apaiser cette souffrance intérieure qui est si grande. Bravo, choix numéro 3, vraiment. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien, vous en êtes capable. Vous êtes capable du meilleur. Vous avez beaucoup expérimenté vos ombres. Et bien, cherchez à expérimenter votre lumière maintenant. Mais la vraie, celle qui fait que vous allez vous sentir à votre place, aimé, en sécurité et accepté et entendu tel que vous êtes dans votre être et pas avec les masques, pas en tant que victime ou autre. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.